Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va dévoiler la boîte des souscriptions GearPack numéro 73. Fait main, handmade ou fait par l'humain. Restez à l'écoute. On revient après ceci. Le café. Nous sommes de retour. Donc, on revise, on dévoile la boîte 73 des produits faits main par GearPack. Pourquoi ils disent les produits faits main? Parce que beaucoup de ces produits-là sont faits, faits par l'homme, assemblés à la main par des petites compagnies. Ici, on va voir des marques un petit peu plus rares au Canada, parce que c'est des compagnies américaines souvent. Donc, on a la compagnie Marshall, on a la compagnie Skull and Bone, là, les pirates. Premier item qu'on a dans notre boîte, c'est un collier de la compagnie Marshall Outdoor Limited. Okay. Fait en Chine, bien sûr, c'est des produits souvent faits en Chine. C'est ce qu'on appelle un Bushcraft Necklace, fait avec la paracorde, un Fire Steel et un grattoir pour notre ferrorod ici, là, pour pouvoir partir un feu. C'est intéressant comme concept parce que on a et le striker et le fire starter sur une paracorde qui peut être du fuel, ajustable. Ce modèle-là vient avec un supplément de paracorde pour fire starter, là, parce que c'est la paracorde qui a un petit filament qui est combustible, et deux petits boutons là, quick release là, pour mettre la paracorde au lieu de la mettre comme ça autour de notre cou, mais qu'elle ne brise pas puis qu'elle accroche quelque part, bon, on se pende avec. Là. OK. Pour la sécurité des enfants, surtout si vous le donnez à un enfant, là, ça vous permet d'ajuster le collier. Une fois que vous l'avez ajusté, de couper le collier puis de mettre les boutons pour le quick breakaway là, pour les boutons de séparation rapide pour empêcher qu'un enfant se pende avec une corde s'il joue dans quelque part et que ça s'accroche. Ça devient moins dangereux pour lui ou pour vous, si vous courez dans le bois, là, puis vous l'avez en permanence autour du cou, vous pouvez vous l'ajuster sans problème. La poche en jute avec sa petite corde, ça, on peut toujours garder ça puis l'utiliser pour mettre notre collier dans notre kit de survie, parce qu'en survie, on va sortir le collier puis on va le porter pour ne pas le reperdre. Donc, ça nous donne du fuel. La jute est combustible. Donc, c'est un double emploi de ça. Ça a une valeur de 19 $, 18,99 $. J'ai vu sur Internet des compagnies qui vendent à peu près la même chose pour à peu près le même prix. Donc, pas de problème. La valeur est bonne. La boîte basic coûte 24 $. On va avoir une valeur de 28 $. C'est pas énorme parce que c'est des produits faits main, fait que la valeur, le ratio valeur-prix est pas énormément différent que la valeur dans laquelle c'est. Donc, c'est quand même de bonne valeur. Le prochain est intéressant parce qu'on en entend parler tout le temps là, dans les vidéos. Celui-là, il appelle ça de Skull and Bone, il appelle ça les eye patch. En fait, ce sont des pads de cosmétiques. Donc, ceux qui sont ronds, là, que vous trouvez dans toutes les pharmacies en centaines. Vous en avez 6 dans la petite boîte, avec une cire noire pour garder le thème pirate, hein? Avec un eye patch. Et puis, ça nous permet d'avoir un fire starter qu'on peut couper en 4, celui-là, et le continuer. Ce qui est le fun, de par le fait que ces compagnies-là, c'est la deuxième compagnie, là, je crois, ou deuxième canne comme ça que je reçois, ce sont des petites cannes fermables qui gardent votre produit là, quand même relativement sec. Donc, vous l'insérez dans votre kit de survie, il n'a pas besoin d'être dans la boîte étanche. Vous pouvez mettre un tape électrique qui sera un combustible aussi autour et vous le mettez dans une poche ou dans le sac dans lequel de votre trousse de survie. Vous supplémentez votre trousse de survie avec une petite boîte de même. Vous avez 6 x 4, 24 feux potentiels avec un quart d'eye patch. Si vraiment vous êtes dans la chenoute et que vous devez partir un feu absolument, vous pourrez prendre le patch au complet. Donc,
6 feux potentiels. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant comme produit parce que c'est un produit qu'on va pouvoir essayer. Si ça marche bien, on peut faire les nôtres. Je ne sais pas c'est quoi la cire qu'ils utilisent, mais vous pouvez utiliser de vieilles bouts de chandelle, là, de vieux bouts de chandelle, de paraffine que vous achetez, puis faire les vôtres. Et puis on en fera probablement éventuellement parce que ça va être des bons vidéos de mes cadets. Ça, c'est une valeur de 9,99. J'ai trouvé des Firestarter en masse sur Amazon, de toutes les sortes, soit commerciales, soit un peu fait à main comme ça, là, de différentes variétés. Dolorama, on a même des cubes paraffinés. C'est à peu près ce prix-là pour un ensemble. Là, donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez payer. La marque Skull and Bones est vraiment américaine, donc n'est pas sur Amazon Canada. Par contre, ils ont un site web. Ils ont un site web. C'est pas celui-là. C'est lui qui l'a. Non, ils n'ont pas de... L'autre compagnie de ce sac-là, Marshall, a un site web, mais pas Skull and Bones. Le troisième item de la boîte de base, je l'ai malheureusement attaché. J'ai passé proche de renverser ma tasse de café. C'est un sticker, toujours intéressant. C'est des petits bonus. C'est un sticker de pirate, là, mettre sur ma boîte à couteau là, en bas. Et voilà. Ça a une valeur totale de 28 $. Donc un petit plus-value. Surtout intéressant de pouvoir essayer de nouveaux produits. Le suivant, Basic Plus, c'est le couteau. Souvent un folder, souvent c'est un Made in China. 90% des Made in China. Celui-là, c'est un, vous allez reconnaître l'emballage, un Schrade. Yes! J'ai plusieurs Schrade de la belle époque où ils n'avaient pas été achetés par Smith & Wesson. Celui-ci, ben, ça doit être un 2022, là, donc fait par Smith & Wesson. Je sais que Smith & Wesson avait travaillé fort pour reprendre la qualité que Schrade avait redéveloppée là, dans leur ligne de couteaux. Celui-là, c'est un petit folder liner lock en aluminium, ok? Une valeur d'à peu près 30 $. C'est à peu près le prix qu'on va trouver ces types de couteaux-là. Malheureusement, toujours avec les serrations. Dans ce gros sort-là, les serrations, je ne suis pas sûr que c'est super utile là, parce qu'ils sont vraiment courtes. Par contre, pour scraper votre ferro-rod, vous pourrez toujours l'utiliser ou couper du cordage spécifiquement. Ça peut aider, là, surtout quand il est humide ou qu'il est mouillé. Mais les serrations, c'est toujours controversé. Là, vous êtes mieux avec une lame continue qu'avec une serration. Ces serrations-là sont bonnes, sont un peu comme la Gerber, là, les mêmes que Gerber utilise, mais ils ne sont pas le meilleur. Là. Il y a de meilleures serrations, les Verp en particulier. Là. Et puis, ça vous fait par contre un beau petit couteau que vous pourriez mettre dans un kit. Il n'est pas trop lourd, liner lock, les scales en aluminium, là, vraiment en métal, là, toute la gang. Donc, avec un clip assez profond pour quand vous le mettez dans votre poche et puis il ne tombe pas là, à la première opportunité. Donc, un autre couteau à mettre dans la collection, un Schrade. Ça faisait longtemps que j'en avais pas obtenu un, mais j'ai arrêté pas mal d'acheter des couteaux parce que je rouvre encore des boîtes de couteaux flambant neufs il y a 2-3 ans. J'en avais acheté quand même pas mal chez Gearbest. Donc, j'ai monté une belle collection, là, fait que même celui que j'ai sur moi aujourd'hui, il est new out of the box, mais ça fait 3 ans. C'est un Ganzo avec le logo Firebird, puis c'est encore un G plutôt qu'un F sur la lame, donc c'est un G714 ou BRD 4116, fait qu'il y a un double numéro parce que Ganzo passait à Firebird son branding, là, sa marque là, de commerce. Et puis, mais c'est un beau petit style américain là, de Tento, flat avec un nez assez particulier, donc pour ça que je l'avais acheté. Là, il est dans ma poche, je suis en train de l'utiliser tranquillement, jouer avec. Puis à un moment donné, on va en sortir un autre. Toutes les quelques semaines, j'en sors des différents, il m'en reste 20-30 encore à sortir des boîtes. Puis après ça, je vais pouvoir faire un ménage de tout mon rangement où j'aurai plus de boîtes, et puis je mettrai juste les couteaux. Ça en fait beaucoup. J'ai beaucoup de couteaux.
Mais à part ça, vous n'êtes pas là pour les couteaux, vous êtes là pour la boîte elle-même. Donc, dans la partie Advance, il reste deux produits. Deux produits d'à peu près le même coût, 29,99. Je dirais que c'est dans la moyenne des produits là, de cette catégorie-là. Le premier, on a la trousse de survie Marshall. 42 items, l'essentiel qui disent. Je lis la liste en arrière, là, il y a une belle petite liste. OK, en arrière, c'est pas mal une base de trousse qu'on va recommander pour faire une trousse. C'est-tu suffisant? Oui. Si vous êtes expérimenté dans le bois, ça peut vous donner un coup de main. Si vous n'avez jamais utilisé les produits qui sont là-dedans, ben, je vous conseille d'en acheter deux. Une pour ouvrir, pour vous habituer à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, puis pour l'utiliser, puis pratiquer avec. La deuxième, vous la gardez scellée et vous l'insérez soit dans votre véhicule, dans votre pack-sac. Ça vous donne une base. Le sac est refermable, donc si vous l'ouvrez, vous pouvez tout remettre dedans ou même le supplémenter. C'est comme un sac Ziploc, là. Vous pouvez le supplémenter peut-être de eye patch ou peut-être du produit suivant qui s'appelle Cannonball Fire Starter. Okay? Les boulets de canon, là, vous allez voir, je vais vous les montrer de plus proche. Vous pouvez supplémenter, stuffer ça, peut-être mettre le collier, en fait, tout ce qu'il y a là-dedans pour embarquer dans le sac et vous faire une trousse un peu plus complète. Mais il faut comprendre, ça, c'est des bases. C'est pas la fin, c'est rien que le début de votre trousse de survie. Il y a des items dedans qui vont vous être utiles, puis vous allez vouloir avoir plus de redondance. OK? S'il y a 10 allumettes là-dedans, vous en voulez peut-être 50 allumettes. Parce que des allumettes, Dieu sait qu'on peut en passer pour allumer un feu quand les conditions sont mauvaises. Donc, c'est bon d'avoir beaucoup de redondance. On va mettre plusieurs types de produits. Des produits comme ça, c'est le fun, c'est relativement compact. Les Fireballs aussi, vous pourriez même utiliser un petit Ziploc, vous en mettre 2-3. Même s'ils sont écrasés, ben, au moins ils vont être encore secs à la fin. Fait que ces trousses-là, ben, c'est bon. Éventuellement, je vais l'ouvrir, je vais faire une vidéo sur la trousse elle-même, la réviser, voir un peu le produit qu'il y a à l'intérieur. C'est OK, c'est correct, là, c'est une bonne base. Comprenez-moi bien, avec mes cadets, cette année, les niveaux 2, on leur remet des items de kit de survie. C'est tout du Dolorama. Donc, on leur remet un wire de métal pour faire un collet. On lui remet de la corde, on lui remet une petite chandelle à thé, on lui remet un paquet de petites affaires de manière à les stimuler sur comment monter leur kit. Donc, ils ont un petit sac Ziploc pour mettre tous les kits dedans. Là, on a donné un étui à crayon pour lui donner quelque chose d'un petit peu plus résistant que les Ziploc. Mais les Ziploc, c'est toujours utile parce qu'on peut transporter de l'eau avec. Donc, tout le matériel, ils vont l'accumuler au cours de l'année, puis ils vont venir en exercice avec leurs choses. Le dernier item, les fameux boulets de canon de Skull and Bones, les pirates. OK. C'est drôle parce que les boulets de canon, ils donnent une description assez imagée. RIP Cannonball Open. R.I.P. Rest in Peace. OK. Dormez bien en paix, là, repose en paix, là, OK? Un petit jeu de mots, là. Donc, tu la brises ta cannonball, tu la rouvres en deux, la fibre à l'intérieur est sec, donc plus facile de prendre une étincelle, allumer avec un lighter, une ferrorod ou n'importe quelle autre méthode d'émission. Puis vous pouvez combiner vos méthodes, un pad à cosmétique en dessous d'une fireball, puis vous tirez une étincelle dedans. Une fois que ça pogne, vous les mettez ensemble. T'sais, vous augmentez vos chances là, en ayant plusieurs types d'émissions. Des fois, quand c'est essentiel, ben, au moins, vous êtes capable. Vous avez une vingtaine de boules, trentaine de boules, je ne les ai pas comptées. 6, 7, 8, ouais, il doit y en avoir une quinzaine, vingtaine là, de boules pour faire des feux. Fait qu'une demi-boule qui disent, quand c'est des conditions relativement secs, sont suffisantes pour allumer un feu, ou une boule complète si vraiment vous êtes dans la chenoute et que vous devez survivre. Fait que vous avez
quand même une belle valeur là, à 117 pour comparer au 99. C'est pas la plus haute démarcation de valeur que j'ai eue à date. C'est sûr que c'est des produits faits main, fait que tu peux pas les vendre très cher parce qu'ils sont faits main, parce que quelqu'un pourrait prendre l'initiative de se fabriquer des produits similaires, mais c'est des bonnes bases, puis ça peut vous donner des idées là, si vous voulez faire vous-même vos allumes-feu. Vous allez voir qu'est-ce qui a de l'air de marcher mieux pour vous que d'autres. Et puis, au bout d'un certain temps, là, moi j'en ai une pléthora d'allumes-feu à acheter chez Dolorama, chez les magasins de sport, même dans des magasins que je ne m'attendais pas, des allumes-feu qui donnent de la couleur là, à votre feu. J'ai des petits sacs. Regarde, essayez-en, puis celui qui semble marcher le plus facile pour vous, dans la méthode que vous utilisez, si vous utilisez une ferrorod par exemple, vous voulez quelque chose qui attrape l'étincelle puis qui s'allume facilement, ou si vous voulez pas trop d'efforts, peut-être que vous voulez utiliser la méthode là, de l'acier et de la pierre là, pour faire une petite étincelle. Ça c'est beaucoup plus difficile, fait qu'il faut il faut développer ses skills, pratiquer pour utiliser ces produits-là. C'est pas tous facile là, à utiliser. Le collier de Bushcraft, la ferrorade est courte en temps, là, même à la dernière minute. Si vous n'avez pas préparé sur un petit bout, là, pratiquer sur un petit bout, là, ça se peut que ce soit difficile quand vous allez l'utiliser. Mais si c'est juste ça que vous avez le temps, vaut mieux l'avoir que pas l'avoir du tout. Fait que, encore là, boîte 73, une bonne boîte. Pour moi, j'en retire, en tout cas, pas en valeur monétaire tant que ça, mais surtout en innovation de produit. Pour moi, je vais pouvoir tester, voir qu'est-ce qui est mieux, puis voir qu'est-ce que c'est, puis voir si je peux en reproduire avec mes cadets. Là, on va faire des vidéos sur quand on a fait des chandelles avec de la cire. On va essayer de vous montrer là, comment faire les autres produits. Là. Fait que ça va être intéressant. Mais éventuellement, avec le temps, on va en faire plus. C'est juste que là, j'ai des boîtes qui arrivent des fois un petit peu plus vite que je pensais. Le mois a passé plus vite avant que je fasse les vidéos. Fait que c'est pour ça que des fois, vous les avez collées ensemble, une ou deux boîtes. Puis ensuite, il y a un certain temps avant que j'aille les suivantes. On va essayer de vous faire d'autres vidéos de démonstration en particulier, là, des produits d'allume-feu, là, voir qu'est-ce qui semble être le plus efficace ou le plus économique pour vous, le plus performant. Ça, je cherchais comme mot. Parce que l'économique dans la survie, il n'y en a pas. Vaut mieux avoir du performant, même si ça vous coûte les yeux de la tête. Là, une fusée routière, par exemple, pyrotechnique. Là. Si vous en avez une puis que vous êtes gelé dur, vaut mieux prendre celle-là, l'allumer le feu avec ça, même si ça vous coûterait 5 ou 6 ou 7 dollars de la pop, là, comme on dit. Puis s'assurer que vous avez un feu pour survivre, que de dire « Ah non, je l'utiliserai pas parce que ça va me coûter bien trop cher pour le remplacer. » Votre vie n'a pas de prix. Là. Fait que si vous voulez vous sauver la vie, c'est toujours plus simple d'y aller avec l'expéditif le plus efficace en premier. Puis si vous êtes à survivre plusieurs jours, ben c'est parce que vous avez mal planifié vos affaires, parce que c'est rare qu'on tombe en survie complète. Souvent on est en survie parce qu'on s'est blessé plus que qu'on s'est perdu. Fait que soyez, comme on dit, soyez prévenants, toujours planifiez vos choses et, tu sais, comme on dit, planifier sa sortie et sortir sa planification, c'est-à-dire rester dans la planification qu'on a faite, exécuter le plan. T'sais. Faire un plan, exécuter le plan. Hein? Plan your itinerary and walk the itinerary. Autrement dit, ce que vous avez planifié, restez-en, puis essayez de ne pas sortir du chemin, ça pourrait être plus facile. Voilà, ça complète ce petit vidéo. J'ai parlé beaucoup là, après le produit. C'est des produits qui m'intéressent toujours beaucoup. J'espère que ça vous intéresse, que vous aimez ces boîtes-là. Laissez des commentaires parce que la discussion qu'on peut avoir si vous êtes familier avec ces produits-là ou si vous en avez fabriqué vous-même puis vous avez eu des problématiques avec le produit, laissez-moi le savoir de cette manière-là. Moi, dans l'enseignement, quand je parle de ces produits-là à mes cadets,
ben c'est toujours plus facile de leur expliquer qu'il y a des choses qui marchent puis il y a des choses qui marchent pas. Puis des fois, les Firestarter, c'est comme autre chose. C'est beaucoup de légendes. Ah, utilise ça, c'est parfait, ça va être facile quand tu vas en avoir besoin. Puis tu arrives à les utiliser, c'est dur à. Tu sais, tu n'as pas laissé assez par contre, par exemple. Les cosmétiques pads, si tu les imbibes trop de cire, ben ça se peut que tu n'aies plus de fibres. Si tu n'as plus de fibres, la cire est plus difficile à allumer que la fibre elle-même. Puis c'est la fibre que tu veux garder. Fait que des fois, tu te joues toi-même un tour là-dessus. Fait qu'il faut que tu puisses expérimenter. Si tu expérimentes, tu vas savoir comment ton produit fonctionne. Si ton produit fonctionne bien, ben, au moins, tu seras certain, tu seras en confiance de l'utiliser. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit vidéo-là et on se revoit dans le prochain.